Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle review. Aujourd'hui, on vous parle de Tang Garden. Et oui, il y a quelques jours de cela, c'était le Nouvel An chinois. Nouvel An chinois où on est passé à l'année du... Buffle, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais, buffle de métal. Il me semble. Ouais, c'est ça. Et donc, eh bien, ça nous permet de vous parler ici de Tang Garden. Un jeu comme ça, au jardin chinois, très très beau. Ouais. Comme vous voyez la boîte. Et c'est ça, comme vous voyez, on est directement plongé dans cet univers de jardin asiatique. Donc en fait, on est des ingénieurs qui allons aider l'empereur à construire son jardin, parce qu'il a un gros projet de jardin. Et on devra faire attention à l'harmonie des différents éléments que sont la roche, l'eau et la flore aussi, pour gagner en fait des sous-sous. Et donc c'est l'ingénieur qui aura le plus de sous en fin de partie qui va gagner donc, la partie. C'est ça. Et donc, en fait, vous allez devoir rendre le jardin beau, notamment pour les visiteurs. Les visiteurs qui vont venir comme ça se promener dans le parc. Et ben, si le parc est beau, Ouais. si ça leur plaît, vous allez aussi gagner des points. C'est ça, ils vont venir en fait contempler le paysage, donc selon leur degré de contentement, ils vont vous rapporter des sous-sous. On va peut-être un peu vite en besogne, on a oublié de dire, c'est un jeu donc, qui se joue de 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 45 minutes, et à partir de 14 ans, parce que vous allez voir, il y a pas mal de mécaniques, donc c'est quand même assez compliqué. C'est un jeu créé par Pierre-Lucas Zizi et édité chez nous, donc localisé par Lucky Duck Games. D'ailleurs, on remercie Lucky Duck Games car on a une petite surprise pour vous. Oui, Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, vous connaissez déjà la chanson maintenant. on a déjà parlé un peu donc, du boîtier, donc on est là sur un beau gros jeu qui a été financé donc, de base sur Kickstarter, qui a été largement financé, il a eu 800 000 euros je pense ou dollars. Donc voilà un très grand succès qu'a rencontré Tang Garden. Oui, et donc vous voyez, on est dans une grosse boîte avec plein d'éléments dedans, plein de Le matériel. matos, comme vous pouvez le voir, ouais, des figurines même, c'est vraiment très très sympa. Oui, très très beau. Et je vous propose qu'on fasse un petit peu le tour de ce qu'on a dans la boîte. Voilà, on a plusieurs choses. Hein. Donc, sur le plateau principal, d'abord, on a les tuiles vraiment terrain donc pour le jardin avec 4 types de terrains différents. On a plutôt des terrains, donc la roche, par rapport à l'eau et par rapport à la flore, donc qui sont les 3 éléments principaux, enfin les 3 éléments du jeu tout court. Et le dernier, où là en fait c'est un mélange. Donc il va avoir un peu de flore avec de l'eau ou un peu de roche avec de la flore. Donc voilà, c'est plus hybride. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plateau? Alors sur le plateau, on a ici des jetons paysages. Donc on a des jetons paysages proches, des jetons paysages lointains. Les paysages proches, ce sont ces tuiles-ci. Les paysages lointains, ce sont ces tuiles-ci. Et donc quand on va venir en fait construire un aimant, donc agrandir le jardin sur un jeton paysage, c'est compliqué, proche, eh bien on va le prendre et on va pouvoir donc choisir un petit paysage. En fait, il y a un petit C'est ça. système de rivière, il y en a une mise en avant et une autre que l'on peut prendre dans la pile. Tout à fait. Et donc là, si on décide par exemple de prendre celle-ci, et on pourrait la positionner, hop, Où on ici. veut, on va être sur le plateau, mais notre partie paysage plus proche, donc ceux qui sont plus proches du centre du plateau. On expliquera après l'intérêt bien sûr de ça. Donc qu'est-ce qu'on retrouve donc? Donc il y a le même en fait avec des paysages lointains. Quand on va venir recouvrir ici, hop, et bien on prend le jeton et on va pouvoir mettre ici un paysage lointain. On met toujours dans le même sens pour que vous voyez bien. Et là par exemple on a un beau le coucher de soleil, Ou lever de soleil, je ouais, ne sais je sais pas. pas, un des deux, un très beau soleil Et en qu'on tout peut cas. venir mettre, hop, ici derrière. Par exemple, ouais. Et donc c'est très bien fait, hein. Il y a ici des petites encoches où vous allez pouvoir mettre vos paysages qui sont comme ça, donc debout. Ouais. C'est bien fait. Alors quels autres éléments avons-nous dans ce jeu? On a également des personnages, donc des personnages que vous allez Ouais. pouvoir recruter C'est ça. et que vous allez pouvoir après placer sur le terrain de jeu, Ouais. donc sur le jardin. Et ce sont les visiteurs dont on vous parlait Voilà. tout à l'heure. Donc c'est là tout l'intérêt, c'est qu'ils vont rapporter un max de points, enfin idéalement un max. Il y a aussi des décorations. Ouais. Donc vous pouvez voir là-bas, très mal rangés, différents arbres. Voilà, après un petit cut, ils sont mieux rangés hein, pour satisfaire Julien. Et donc qu'est-ce qu'on retrouve comme arbre? On a le magnolia, Très beau le magnolia. le saule, j'adore aussi le saule, c'est fort un arbre de sagesse, la glycine, le pin et le pêche. Et voilà. Et donc là, ce sont des arbres que vous allez pouvoir Pas n'importe poser où comme j'ai fait sur le ici, plateau, hein. tout à fait. On verra où en fait sur différents éléments. On va le mettre sur le côté. On a des petits ponts pour aussi poser sur le plateau. Et on a des pavillons. Des très beaux pavillons, assez majestueux comme ça. Et alors, on a d'autres décorations, comme certaines des fleurs, plantes, des oiseaux, des... Poissons. Et donc c'est cool, vous voyez, donc en fait il va y avoir de plus en plus d'éléments de décoration sur le plateau, donc le jardin vraiment s'embellit au fur et à mesure
D'ailleurs, c'est le premier point dont on va vous parler, c'est je pense qu'on n'a pas besoin de vous le dire, un des gros points forts du jeu, c'est sa beauté visuelle. Il est très beau. Ouais. On construit son jardin comme ça, donc on a la satisfaction de venir construire son jardin, de voir des choses qui sont de plus en plus belles sur le plateau, d'installer des décorations. Donc oui, ça c'est clairement un point positif du jeu. C'est ça, les paysages qui sont magnifiques aussi, figurines de très bonne qualité. Mais donc ça, je pense que c'est un gros point positif qui est clair aussi par son boîtier. Je pense que il attire l'œil quand on le voit en boutique. Mais donc voilà, comment joue-t-on à ce jeu aussi d'abord? Alors, il y avait une dernière chose qu'on n'a pas présentée, c'est ici le plateau joueur. Vous avez ici un plateau joueur chacun. Et ça va quand même être un élément central du jeu. Quand même, je vais peut-être l'expliquer un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur ces plateaux héros? On trouve les 3 éléments principaux que sont l'eau, la flore et la roche. Et donc, en fait, à chaque fois que l'on va créer, agrandir en fait le jardin avec un de ces éléments, par exemple, si j'agrandis dans la terre, eh ben, je vais avancer d'un en terre. Pareil pour l'eau et pour la flore. Mais en plus, si je viens carrément, je vois un exemple, j'ai un exemple, fermer une zone où là, hop, il y a une petite forêt, de la flore. Je rajoute un parce que j'ai fait de la flore, mais en plus j'ai fermé une région. Vous voyez, tout est entouré de chemins ou d'autres éléments. Donc j'avance de 1 supplémentaire. Donc voilà, donc ça c'est déjà une idée de comment se déroule le jeu en même temps. On retrouve quoi aussi? On retrouve des bonus liés à ça en fait tout en haut. Vous voyez qu'ici on va pouvoir recruter un personnage une fois que l'on a 3 de chaque. Aussi une fois qu'on a 5 de chaque. Donc il faudra essayer d'être en équilibre dans les éléments pour gagner des personnages. Mais si on fait une percée, si on avance beaucoup avec 1, et bon, on voit ici on va gagner 2 pièces à chaque fois que ça atteint. Et 5 pièces ici, donc on peut potentiellement gagner jusqu'à 21 pièces, mais bien sûr très compliqué. Et alors vous vous demandez peut-être à quoi servent les pièces? Et bien en fait les pièces ce sont vos points de victoire. C'est le but du jeu. Voilà, c'est le plus riche à la fin qui remporte la partie. C'est ça, en fait c'est l'ingénieur qui a le plus contribué, donc la satisfaction des visiteurs et aussi de l'empereur pour la construction du parc. Et donc les décorations dont on vous a parlé, en fait, on a donc des petites tuiles pour agrandir le jardin et on a des cartes ici pour les décorations. Et donc, comment se déroule un tour de jeu venir? Comment joue-t-on finalement à Tank Garden? Eh bien, vous avez le choix entre 2 actions lors de votre tour. Soit vous allez venir ici poser une tuile. Alors, pour poser une tuile, évidemment, il y a des contraintes. Vous allez devoir respecter en fait les différents éléments. Donc, par exemple, ici, je peux la mettre ici. Ça marche puisque j'ai de l'eau et là, j'ai un petit chemin. Hop. Donc là, ça marche aussi. Ou alors là-bas, ça marcherait, mais c'est un petit peu un cas particulier, donc on va venir le mettre ici. Mais ici, donc, par exemple, comme je l'ai déjà expliqué, on augmenterait de 2 en eau, mais on crée un chemin et la création de chemin rapporte une pièce. Donc on prendrait une petite piécette. Ça, c'est la première des actions possibles. Et la deuxième des actions possibles, c'est de venir prendre des cartes décoration. Ouais. Et alors, pour venir prendre des cartes décoration, vous allez en prendre 2 de base, plus une par paquet de tuiles qui n'est pas visible, comme celle-ci. Donc ici, j'en aurais eu 3. J'aurais eu 3 cartes décoration, et alors j'en choisis une parmi les 3. Admettons qu'ici, je vienne prendre un pont, parce que mon architecte a un pouvoir spécial. Je l'explique juste après, donc on prend le pont. Le pompon, ici je pense qu'il n'y a plus qu'un emplacement libre dans l'exemple, donc hop, voilà. je le mettrai là. Et donc un pont, vous voyez sur les cartes, eh bien ça me permet d'avancer de 1 en plus où je veux. Admettons que je veux avancer ici. Et en plus de ça, j'ai mon personnage, tous les personnages presque ont une capacité spéciale. Une capacité active. C'est ça. Pas tous, mais la majorité. Et là, par exemple, à chaque fois que je crée un pont ou un pavillon, eh bien, je prends 2 pièces supplémentaires. Très et donc, ça intéressant, permet comme ça de créer des combos. Et nous, en fait, ces capacités actives sont activables quand il y a toujours le visiteur dessus. Donc pas si on l'a joué sur le jardin. Et donc, comme je viens d'expliquer, les décorations ont des petits bonus. Et les personnages aussi, par exemple, lui, au moment où on l'a, donc au début de partie ici, eh ben, on avance le cube de 1 vers. Tout le monde n'a pas des bonus, ça dépend bien sûr de leur pouvoir. Il est déjà bien assez loin là, c'était pour l'exemple. Mais donc voilà. On a aussi des différents bonus ici qu'on va pouvoir activer durant la partie. On pourra l'activer une fois, sauf dans certains cas où on pourra après le réactiver. Bon, on ne rentre pas non plus dans les détails des règles, c'est pas le but ici. Et donc, par exemple, si je prends celle-ci, tout à l'heure, j'ai pioché 3 décorations. Eh bien, j'aurais pu en jouer 2. J'en ai joué qu'une ici. Mais si j'avais activé ce bonus, j'aurais pu en jouer une deuxième. Voilà, par exemple, prendre l'oiseau. Il y a 2 différents bonus. Il y en a 4 au total. Voilà, on ne rentre pas dans les détails. On aurait pu aussi, par exemple, prendre 2 tuiles
en une seule fois, Ouais. lors d'un même tour. La dernière grosse action, c'est quand on sera capable de recruter des visiteurs. Donc, c'est-à-dire quand, par exemple ici, hop, si on lance encore de 1 la roche, ils auront tous atteint au moins ce niveau-là, donc je peux recruter un visiteur. Comment cela se passe? Je dois en prendre en fait un nouveau, soit parmi les 2 visibles, soit le premier de la pioche. Imaginons qu'ici on prend la poète. Eh bien, on gagne son pouvoir indiqué ici immédiatement. Donc, on avance d'un en haut. Bon, il faut que je le faire, mais allez, allons-y. Et son bonus à elle, c'est quoi? C'est à chaque fois qu'on va avancer de 1 en haut, eh bien, on gagne une pièce. Ensuite, on va pouvoir venir placer un de ces visiteurs dans le jardin. On va même devoir, on ne peut pas Oui, garder on doit, deux pardon. visiteurs. Et donc, on va en placer un des deux. Imaginons qu'on va placer l'architecte. Eh bien, on ne peut pas le placer n'importe où. Il y a des emplacements précis. C'est plutôt des points de vue. Donc, par exemple, il y a sur le pont, je trouve ça Sur le super pont, cool. Au-dessus d'une montagne. Dans le pavillon, carrément. Dans le pavillon aussi, c'est vraiment trop beau. Alors, À on la met limite, ici, lui, il marque des points comment? Ok, bon. Là, on s'en fout un peu du sens. Mais lui, par exemple, il marque des points comment? Il gagne 3 pièces par certains types de paysages qu'il voit. Comment vous le savez, en fait, ça va être le cercle derrière lui. Donc, par cercle jaune visible. comme ça, là, c'est plus intelligent. Donc par cercle jaune sur le paysage, il va marquer 3 points. Donc par exemple, le côté dans lequel il regarde, comme vous pouvez le voir, hop, ici, le lever de soleil ou le coucher, eh bien il y a un petit cercle jaune qui confirme que c'est un paysage qui lui plaît. Et donc il aura déjà 3 points. Et donc le but va être ainsi d'essayer de venir mettre de plus en plus de paysages avec un cercle jaune, par exemple, comme celui-ci également en fond. Mais voilà, mais bien sûr, les autres joueurs qui le voient vont peut-être essayer de le mettre ailleurs. C'est ça, et là, lui, ça lui rapportera 3 points par Ouais. paysage, comme ça. Mais il perd donc son pouvoir actif, vu que le héros, j'ai envie de dire à chaque fois, vu que le visiteur est sur le jardin. Mais elle, Tout à par fait. contre, aura toujours son petit bonus. Alors, il n'y a pas que les couleurs. Hein. Dans les ronds, vous voyez, Oui, il y a aussi une un petite petit illustration. dessin. Ouais, ouais. Et il n'y a pas que cette manière-là de marquer des points. Par exemple, elle, ça va être plus sur la surface au sol. En fait, c'est si elle voit de l'eau, donc typiquement, on la mettrait plutôt. Ah non, ça, c'est pas de l'eau. Donc, typiquement, elle, on la mettrait plutôt. Bon, je sais pas où, parce qu'on n'a pas une super belle configuration. Bah, bon, là, on a déjà une tuile avec de l'eau, 2 tuiles avec de l'eau. On essaierait de mettre de l'eau encore plus, mais c'est pas l'idéal, quoi. Mais donc, elle met 2 points par eau qu'elle voit, en fait, sur son paysage. Mais donc, elle ne marque pas de points par rapport au paysage lointain, juste par rapport aux tuiles qui sont sur le plateau. Voilà, le but, c'est pas de rentrer beaucoup plus dans le détail du jeu, mais de vous donner un petit peu notre avis. Alors, ce jeu, eh bien, vous n'avez pas besoin de nous pour savoir que ce jeu est très beau, il est super Ouais, beau ouais. visuellement, mais est-ce qu'il est aussi bon que beau, Thomas? Eh bien oui, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le constater, il propose vraiment plein de choses et ça c'est super cool. Il y a ce premier truc dont je vais te parler, c'est le petit équilibre qu'il y a entre le fait de choisir d'agrandir le jardin et de poser une tuile ou de choisir une décoration. C'est que si on va chercher que des tuiles, eh bien les joueurs suivants auront plus de choix en décoration, il faudra faire attention. Et à l'inverse, en fait, quand on choisit de prendre une décoration, du coup, on va rendre visible toutes les tuiles et donc on va avantager le joueur suivant. Donc ça c'est pour compenser en fait soit le manque de choix de tuiles ou soit le fait qu'on ne puisse pas prendre beaucoup de décorations. Donc ça c'est déjà Très cool. intelligent. Ouais. Mais comme le synopsis le dit, hein, c'est pas pour rien, la thématique est vraiment présente. On va devoir gérer cette harmonie entre les 3 différents éléments. Vu qu'ici on avance ensemble, on va avoir des bonus très importants parce qu'on va surtout marquer des points grâce à ces visiteurs également. Donc il faudra faire attention à ces différents niveaux, avancer un peu partout. Et les décorations qui rajoutent de la variété, vu qu'il y a plusieurs types de décorations, Oui, qui apportent des points différemment. tout à fait. Alors ça, on n'est pas rentré dans les détails, on va peut-être en dire quelques mots. Un peu plus, ouais. Ouais, donc au niveau des pavillons, par exemple, ça va être un système de majorité. Oui. Donc c'est celui qui en aura le plus qui marquera 12 points. Le deuxième en marquera 6 et le dernier, enfin les autres, ne marqueront Zéro. pas de points. Ouais. Il y a un système de collection via les arbres. Si vous avez un arbre différent, vous marquez 1 point. 2 arbres, vous allez en marquer plus. 3 arbres, vous allez encore en marquer plus. 4 arbres, etc. Ouais. Donc le but, c'est un peu exponentiel. Comme ça, le but, c'est C'est ça. plus vous en avez, plus vous marquez de points. C'est ça. Il y a ensuite aussi ici les plantes. Donc à chaque fois la pivoine et le lotus, en fait, si vous en avez une des deux, ça vous vaut 0 points. Mais si vous avez les deux, ça vous rapporte 6 points. Il faut toujours essayer de faire des paires. Et en fait, c'est le même principe avec ici la paire poisson et oiseau. Et enfin, le dernier élément, ce sont les ponts. Là, c'est plus une valeur sûre. En fait, on va marquer 2 points par pont. Tout à fait. Sauf Voilà. que les ponts, ils vous donnent aussi un bonus au moment de jouer la carte.
certaines autres décorations, Oui. ils vous donnent aussi des bonus pendant que vous jouez les cartes. Ouais, comme ici, on voit l'oiseau qui fait avancer de Uno. Donc c'est cool, c'est ça aussi qui va vous aider dans votre choix. Et donc, il y a moyen de créer des petits combos, comme ici, donc avec son personnage, où le pont, en plus d'être une valeur sûre, va lui rapporter un max de points. Tout à fait. Ou alors, une fois quand j'avais eu l'architecte et que j'avais joué, je me souviens, je m'étais quand même focalisé un peu sur les décorations et j'avais fait pas mal de pavillons. Et donc, ça m'a à chaque fois rapporté 2 points de plus. Et à la fin, j'étais majoritaire dans les pavillons et c'était très cool. J'avais d'ailleurs gagné Ouais. cette partie. Peut-être une stratégie gagnante, hein, je ne sais pas. À voir. Mais Mais en tout cas, donc c'est cool, ça apporte vraiment de la variété, parce qu'il y a plusieurs mécaniques différentes, donc c'est vraiment sympa. oui, ce qui est cool aussi, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que il va y avoir de la rejouabilité avec ce jeu, puisque vous n'allez pas jouer toujours avec le même personnage, vous n'allez pas avoir le même personnage au départ, vous n'allez pas avoir les mêmes personnages que vous allez pouvoir recruter, et donc vous allez jouer de façon différente. Par exemple, la fois passée, comme je vous ai dit, je prenais beaucoup de décorations. Si je joue avec un autre personnage, je vais peut-être jouer totalement différemment. Par exemple, si on joue avec la poète au début, eh bien, on n'a pas forcément beaucoup d'intérêt à prendre de la décoration, on va plutôt placer des tuiles. Et donc ça va être chouette parce que on va pouvoir comme ça avoir différentes Ouais. façons de jouer et on va pas toujours se contenter d'une stratégie et à chaque partie faire la même stratégie pour gagner. Ouais, c'est ça, exactement. Alors après, bon, on ressent bien la sensation d'une pose de tuiles, dans le sens où ben, ça va être peut-être parfois plus compliqué d'anticiper, on vit plus autour le tour, puisqu'on dit, ah tiens, est-ce que là, il y a des tuiles qui m'intéressent, ou si pas, alors je vais plutôt prendre une décoration, parce que parfois ça anticipe, on dit, ouh, celle-là, elle m'intéresse, hop, le temps que tous les joueurs jouent, elle est peut-être plus là, mais voilà, c'est quand même, ça reste très fluide. Et il y a de l'interaction, vu qu'on pose nos tuiles sur un terrain commun, c'est pas chacun son terrain, donc ça c'est aussi très cool. Ouais, c'est ça. Donc parfois ça va être un petit peu frustrant Oui. dans le sens où ah mince, j'ai absolument besoin d'avancer. Moi aussi je suis full Ouais. en forêt, mais je vais vraiment devoir avancer sur le Ouais, terrain ouais. vert et personne ne me laisse de terrain vert C'est ça. ouvert. J'ai eu ça la dernière partie avec la roche, où à chaque fois tu joues avant moi et à chaque fois tu prends la roche. Je me dis, mais mince, j'ai envie de ramasser pour avoir un dernier étudiant. Je vais dire, mais non, c'est un dernier personnage et dedans il y a l'étudiant aussi. Non, Voilà, ça c'est le côté un peu frustrant, mais Oui, le ça, côté ça, justement interactif. Oui, la prestation positive, quoi. Ouais. Peut-être petit bémol, c'est ben, au plus on avance dans le jeu, au plus peut-être ça va. Ah, il va y avoir des problèmes de visibilité, c'est avec surtout les pavillons, où ça va cacher des éléments. On voit, tiens, là je vois que derrière il y a un Les espace en arbres. fait pour mettre un visiteur. Donc voilà, ça rend le jeu très très beau et très immersif dans ce superbe jardin asiatique. Mais par contre, c'est vrai que parfois on doit un petit peu se pencher, ou voir, oh là il y a quoi comme paysage ou quoi. On ne s'attend pas à ça. On passe outre parce qu'il y a vraiment un plaisir de jeu derrière. Donc ça n'entrave pas du tout ce plaisir. Oui, autre petit bémol peut-être, c'est quand on a ici les paysages devant soi, eh bien pareil, on a un petit peu ce manque de visibilité juste Oui. devant. On doit parfois un peu se pencher pour regarder un petit peu par-dessus les paysages, comme on regarderait par-dessus les pavillons. Voilà, c'est le petit bémol de ce jeu. On ne vous a pas dit comment on mettait fin à la partie tout à l'heure, et ça a une importance pour notre avis ici qu'on va vous donner. En fait, on met fin à la partie lorsqu'il ne reste plus que 3 jetons paysage ou moins sur le plateau, ou lorsque un paquet de tuiles est vide. Généralement, ça va un peu plus vite d'arriver à 3 jetons paysage que de vider un paquet de tuiles. Mais justement, on va avoir tendance peut-être à traîner, à repousser la fin. Enfin, en tout cas, nous, c'est les sensations qu'on a eues à nos plusieurs parties. Parce qu'on a un petit peu envie, enfin, il y a un petit côté optimisation. On a envie d'optimiser ses points. On dit, oula, je vais mettre encore full point si je continue à faire du bleu. C'est ça. Ou je vais bientôt pouvoir recruter un dernier visiteur qui va me faire marquer max points. Donc, tu as envie d'aller plus loin, quoi, et de. Ouais, on a envie de continuer, on a envie d'optimiser ses actions, on a envie d'optimiser ses points en fait. Ouais. Et je trouve ça bien, c'est que on ne sait pas vraiment dire, ah pas vraiment si on calcule, mais on ne sait pas vraiment dire à l'œil, tiens, est-ce que je suis vraiment bien par rapport aux autres. Donc je pense qu'on a tous un peu cette Oui. sensation de se dire, moi je Ouais. vais encore continuer parce que je vais encore marquer des C'est points. ça, on pourrait se dire, s'amuser à compter et tout, mais bon, ça plombe Ouais. un peu le jeu. Tu comptes et bon, si tu vois que tu es largement dessus, tu peux aussi tuer le jeu et dire c'est bon, je mets fin. Mais c'est vrai que la dernière fois encore plus, on était vraiment en train de remplir, il restait plus beaucoup d'espace et bon, à un moment donné, on n'a plus eu le choix. Ou bon, c'est moi qui ai mis fin parce que là j'avais un bon coup et ça me permettait de gagner un dernier visiteur, donc je dis là c'est bon, je mets fin. Ouais, mais t'as Mais- quand même perdu donc je suis content. Voilà. Oui, j'étais à un point, j'étais deuxième quand même. Donc c'est un gros point positif parce que du coup, même si ça fait déjà 45 minutes, une heure de jeu, ben, le fait qu'on a envie de prolonger le jeu, c'est un très bon signe. Ça veut dire que Ça veut dire qu'on s'amuse en fait qu'on s'amuse. en jouant à ce Tout jeu. à fait. Donc ça c'est cool. Et alors, tout à l'heure on vous disait 45 minutes de jeu. Ouais, Oui, Ça à mon dépend. avis, c'est en moyenne. Parce que je pense que si vous voulez rusher, il y a moyen de rusher le jeu en Ouais. une bonne si demi-heure. vous connaissez, à mon avis, ouais. Et ouais, et surtout si vous n'avez pas envie d'optimiser comme nous Si on l'a vous fait, plongez vers les paysages, ouais. c'est ça. Par contre, si vous avez envie d'optimiser comme nous on l'a fait,
on peut monter à 1 heure, 1h15 de jeu. C'est ça. Ouais, ça, on peut le faire. Donc voilà, le jeu il fonctionne très bien à 2, il fonctionne très bien à 3. À 4, je dirais qu'il est peut-être un petit peu plus long. Bon, on attend plus longtemps, quoi, comme beaucoup de jeux, comme mais beaucoup de jeux, ouais. après voilà, on sait qu'on va se poser pour un jeu un peu plus complexe, donc forcément qui est On plus peut long en attendre, général, quoi. Ouais. son tour. Ouais. C'est ça. Il se joue aussi en solo. Voilà ce que j'allais dire, donc ça c'est super cool. On l'a pas testé honnêtement le mode solo, mais c'est toujours Non. bien de proposer ce mode de jeu. Et je pense qu'il peut vraiment bien tourner. Hein. On peut vraiment bien se dire, allez, je vais me poser devant ce beau jeu, je vais essayer de faire un beau jardin, de Ouais, diviser ouais. les points, etc. Allez, c'est quelque chose qu'on pourrait se projeter, quoi. Ouais, tout à fait. C'est bien. Donc voilà, je pense que vous avez compris, on a un très bon ressenti sur ce jeu, donc on vous le recommande vivement. Donc voilà, si vous voulez l'acheter, foncez. Oui, il y a un lien dans la description, comme d'habitude, si vous voulez vous le procurer. Et comme promis en début de vidéo, la surprise, mais vous vous en doutez, on vous offre Town Garden Ouais. dans un concours. Donc grâce à le Kid Deck Games qu'on remercie encore parce que c'est super cool de pouvoir organiser un concours de cette ampleur. Pour participer, alors cette fois ça va se passer à la fois sur Facebook et à la fois sur Instagram. Et donc comme d'habitude ça sera expliqué dans un post et dans la publication correspondante. Et pour avoir une chance supplémentaire de remporter ce jeu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez la vidéo. Et mettez en commentaire de la vidéo votre pseudo Instagram ou Facebook pour qu'on puisse vous matcher à votre participation. Et pour avoir une chance supplémentaire de remporter le jeu, Une deuxième chance supplémentaire de oui, remporter le jeu. deuxième, on est déjà à deux, pardon. Eh bien, citez-nous en commentaire un type d'art présent dans ce jeu. Voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 possibilités. Donc. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Allez jouer au concours. Likez la vidéo même si vous ne jouez pas au concours. Si le concours est fini quand vous verrez cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Salut à tous.